Eh bien, le Climate Change Lab, c'est une forge ouverte pour apprendre, faire et partager des solutions d'adaptation aux effets du changement climatique guidées par les objectifs de développement durable. Eh bien, 2020 a été l'année la plus chaude enregistrée depuis que la météo s'est mesuré la température, et à part 2016. Et en fait, il y a fort à parier que le cargo climat, on puisse en gros le freiner, et c'est crucial par rapport au niveau de température et à ses conséquences pour tout le monde. Mais le problème, c'est que pendant qu'on le freine, il faut également en fait vivre et donc s'adapter au quotidien à tous les effets qui sont provoqués par ce réchauffement. Or, il se trouve que la manière dont on s'adapte à ces effets peut en fait renforcer ces effets ou empêcher qu'on ralentisse le cargo. Aujourd'hui, les projets qui adressent la question du changement climatique pour concerner les gens ou trouver des solutions adressent essentiellement de manière séparée les personnes actives qui travaillent et qui donc au niveau économique sont une cible principale parce qu'elles portent en quelque sorte économiquement la valeur qui permet aux personnes qui ne travaillent pas encore et à ceux qui ne travaillent plus, ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas travailler, en gros d'avoir une place dans la société avec des aménagements économiques. On a les jeunes qui ne travaillent pas encore et on a les seniors qui ne travaillent plus. En réalité, chacune de ces trois populations est adressée séparément pour des raisons sociologiques ou économiques, alors que dans le monde, on a besoin du savoir des trois pour inventer les milliers de solutions qui pourraient nous permettre de supporter les milliers d'effets imprévisibles ou prévisibles dans notre quotidien du changement climatique. Donc l'idée du Climate Change Lab, c'est en gros de prendre ce que fait un atelier de fabrication numérique, mais de mettre vraiment l'accent pour pouvoir adresser ces trois types de publics au travers de formats pédagogiques qui peuvent être refaits partout et qui sont forgés pour pouvoir en gros adresser des jeunes qui n'ont pas forcément envie d'être bons élèves pour apprendre à consommer, travailler, produire et se déplacer comme leurs parents en regardant le monde tel qu'il est aujourd'hui, des actifs qui en fait rejettent parfois sur les jeunes et sur leurs éducateurs la responsabilité de forger un monde nouveau, alors qu'aujourd'hui, ils tiennent dans leurs mains les capacités de production, mais qu'ils passent leur journée à travailler finalement par une forme de nécessité économique et familiale, et les seniors qui sont souvent considérés soit comme une ressource du fait de l'épargne, soit comme un poids parce qu'il faut payer leur retraite, alors qu'ils disposent de plusieurs atouts, dont le temps disponible qui est extrêmement précieux comme apport social, parce que ce temps social, c'est du bénévolat potentiel, c'est du réseau euh, créé pendant des dizaines d'années, et c'est également un savoir-faire et une culture d'une époque pendant laquelle on réparait, on stockait, et on avait une transmission de savoir-faire très important au niveau des matériaux et de la résilience locale. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un Fab Lab intergénérationnel qui permet de croiser ces trois publics. Et la troisième dimension, c'est vraiment en fait d'essayer de concerner les gens par leur quotidien. Si on vous parle globalement de l'eau, vous n'irez peut-être pas voir un documentaire à côté de chez vous avec d'autres personnes. Par contre, si on vous propose de fabriquer un système d'alerte à la pollution de l'eau dans la rivière en bas de chez vous et qu'il s'est déjà produit un incident, il est très probable que vous serez beaucoup plus concerné et vous viendrez parce qu'il y aura un impact dans votre quotidien. Et ce fait d'attaquer la question par le quotidien permet aussi de faire prendre conscience que ce quotidien, il existe pour des personnes à des milliers de kilomètres. Et avec Internet, ce qu'on peut faire, en gros, c'est croiser l'hyperlocal, donc ce qu'on va faire ici et maintenant comme prototype sans brevet pour résoudre des questions concrètes, et la coopération immédiate avec des personnes qui sont loin et qui ont également, en gros, besoin de résoudre des problèmes similaires. Le fait de croiser toutes les générations avec des futurs possibles et avec la prise de conscience en étant venu qu'on a d'autres personnes ailleurs qui ont le même problème, renforce cette notion planétaire d'humanité et d'enjeu qui fait que finalement, je ne suis plus tout seul à penser à moi ou dans des contraintes, mais que le monde devient un horizon de possibles dans lesquels on fait des choses ensemble qui peuvent fonctionner. Et ça crée une dynamique qu'on peut appeler une dynamique d'intelligence collective appliquée dans les communs. Alors pour ça, ce qui est super intéressant en 2020, c'est qu'on a 3 points d'appui qui sont des points d'appui qu'on n'avait pas forcément à d'autres époques au même degré et qui peuvent nous aider à vraiment travailler en intelligence collective. Donc le premier point d'appui, c'est qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance par un grand nombre d'organisations internationales de ce qu'on appelle les 17 objectifs de développement durable
Et ces 17 objectifs de développement durable, aujourd'hui, ils disposent de financement, ils disposent d'organismes qui font de la communication, de la pédagogie, voire même d'un outillage technique. Et ce socle-là permet en fait de dépasser les frontières pour avoir une éthique qui dit réglons ensemble des problèmes qui, en quelque sorte, concernent tous les humains et la nature au niveau planétaire. Le deuxième outil qui est très intéressant, c'est le réseau des Fab Labs ou ateliers de fabrication numérique qui sont plus de 1000 dans le monde et qui en fait aujourd'hui sont capables de reprendre des plans versés dans le bien commun de l'humanité pour les transformer en objets avec des matériaux locaux. Sans parler de la dimension écologique évidente du fait de ne pas déplacer les matériaux et de partager l'intelligence. Ces Fab Labs aujourd'hui savent, et ils l'ont prouvé pendant la crise du coronavirus, redistribuer les possibles au niveau local et faire remonter dans un pot global les bonnes idées qui sont inventées au niveau hyper local. Donc les Fab Labs sont un outil extraordinaire au niveau de l'ingénierie qui permet de faire remonter de bonnes idées et les transformer en véritables solutions au terrain d'une manière distribuée et beaucoup plus équitable. Et troisième outil qui est extrêmement intéressant, c'est les licences qui permettent de verser dans le bien commun de l'humanité des photographies, des plans, des modes d'emploi pédagogiques pour pouvoir refaire des ateliers avec des populations, tout comme des fichiers qui vont être exploitables pour de la fabrication numérique ou de la réalisation de meubles. Le corpus Creative Commons, rendu emblématique par Wikipédia, permet de faire tout ça. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment, avec le Creative Commons, un point d'appui intéressant pour pouvoir diffuser légalement des solutions exploitables à partir du bien commun de l'humanité. Et donc, qu'est-ce que ça va être un format du Climate Change Lab? Un format du Climate Change Lab, en fait, c'est un triangle qui est constitué de 3 sommets. Et ces 3 sommets vont permettre à la fois de tisser des liens, inventer des solutions concrètes qui fonctionnent et de passer du local au global avec des suites de coopération à partir de chacun des ateliers réalisés. Donc le sommet du triangle le plus important, c'est ce que j'appellerais l'attracteur hyperlocal. L'attracteur hyperlocal, c'est par exemple que si on va faire un atelier autour de la santé, au lieu d'inviter les gens à quelque chose de global pour découvrir la santé dans le monde, on va leur proposer de venir aider quelqu'un à électrifier son fauteuil roulant, par exemple, parce qu'il n'arrive plus à le pousser. Et en venant électrifier le fauteuil roulant, les gens vont venir pour aider quelqu'un, par exemple, qui connaissent là où ils habitent. Et l'expérience a prouvé que des gens viennent par connaissance et par empathie pour pouvoir aider cette personne. Des associations impliquées vont également venir parce que c'est très concret. Ça, c'est ce que j'appellerais l'attracteur hyperlocal. C'est ce qui concerne dans le quotidien. On sait faire dans les Fab Labs une documentation de ce prototype d'électrification de fauteuil avec une liste de composants, comme une recette de cuisine et une méthode qui permettrait de refaire la chose. Mais quand les gens viennent faire ça, ils ont également, en fait, ils rencontrent le deuxième sommet du triangle, qui est que quand ils viennent, on en profite pour très rapidement leur passer 10 indicateurs très simples, très didactiques, accessibles aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux actifs et non actifs sur la santé dans le monde, qui peuvent les surprendre sous une forme de capsule vidéo ou de quiz, et qu'on peut appeler en fait une forme qui prépare une prise de conscience globale. Le troisième sommet du triangle, c'est que, à l'issue de la découverte de ces indicateurs planétaires très rapides et du prototypage collaboratif qu'on documente dans le bien commun de l'humanité, une visio est organisée avec un autre collectif, lui également hyper local et très concret, par exemple en pays du Sud, qui fait qu'on découvre que ce qu'on fait, ça intéresse vraiment des vrais gens loin et que vraiment on peut dès maintenant partager les plans de ce qu'on a réalisé pour s'entraider pour de vrai. Un format du CC Lab, c'est le triangle constitué de ces 3 sommets dans l'ordre qui va permettre de relier le local au global dans différentes durées, avec différentes jauges de public et dans différents espaces-temps. Donc ces triangles de format, il va y en avoir avec des petites bases, des grands sommets, qui vont en fait être différents dans la durée, dans la jauge et dans le nombre de personnes. Donc classiquement, ça va aller des dispositifs de formation qui vont pouvoir accueillir jusqu'à une vingtaine d'élèves, en passant par des hackathons et donc du prototypage en temps réel pour des personnes qui n'y sont pas habituées, en équipe pour faire des prototypes en temps court, en passant par des masterclass avec des experts
qui vont transférer des savoirs aux élèves très vite sur des sujets qui peuvent être plus pointus, des camps d'été dans lesquels on va en fait prendre un espace-temps pour construire des choses un petit peu plus grandes, des sauts dans lesquels on peut emmener des personnes, par exemple, en difficulté avec le numérique, à la découverte en réalisant leurs projets d'autres endroits où on les projette pour rencontrer des gens loin de leur cadre habituel, et bien entendu des résidences pour des projets spécifiques qui peuvent demander du temps et de l'espace un petit peu différents, notamment en matière de création. Donc 6 formats multipliés par 17 objectifs de développement durable, ça nous fait quand même la bagatelle de 102 formats pédagogiques et de formation avec 102 prototypes associés à créer, documenter et à verser dans le bien commun de l'humanité. Ce qui paraît quand même déjà ambitieux sur un projet d'association. Eh bien, le Climate Change Lab ou CC Lab est une association. Elle est née le 14 octobre avec l'envoi de nos statuts en préfecture, 14 octobre 2020. Et aujourd'hui, en gros, il y a 2 volontaires pour y travailler si on réunit un budget. Donc, votre serviteur et Sébastien Lutz, Fab Manager aguerri et qui est très intéressé par les objectifs de développement durable. Et on a un super bureau dans lequel nous avons une personne qui connaît bien les communs et ce qu'on appelle le libre, qui s'appelle Valérie Guichon et qui a développé les projets de véhicules open source sur Rennes. Delphine Bézier, secrétaire de l'association, qui est Fab Manager des Human Lab de My Human Kit, projet de Fab Lab permettant aux personnes en situation de handicap de fabriquer des solutions d'aide technique sans brevet. Et Nicolas Pousset, lui, serial prototypeur de cette association et qui sera trésorier. Donc un grand merci aux personnalités qui en fait acceptent de soutenir ce projet dont nous sommes à l'ébauche. Donc Jean Jouzel, climatologue, cofondateur du groupement international d'experts sur le climat et donc prix Nobel. Sandrine Maximilien, en charge du pôle numérique à l'ambassade de France à Tokyo, que nous avons rencontré en montant un gros hackathon autour des personnes en situation de handicap à Mumbai, en Inde, avec Nicolas Huchet. Carlos Moreno, inventeur de la ville du quart d'heure, et qui remet le sens au cœur de la Smart City avec les maires de grandes villes aujourd'hui, et Tan Nguyen, que nous avons rencontré au travers de son projet Right to Repair, qui consiste en fait à utiliser les communs et le libre pour permettre à des personnes de trouver leur emploi de manière écologique dans la réparation et la transformation de matériel de réforme. Donc ce projet, on veut le vivre pleinement et on veut le vivre avec, en quelque sorte, des camarades ou structures qui partagent nos valeurs. Et donc, nous avons contacté, pour avoir leur assentiment dans de futures coopérations, nos amis du LabFab de Rennes, donc le Fab Lab en réseau ici, de Rennes Métropole, qui est extrêmement puissant et actif depuis les années 2012 et constitue un réseau toujours en expansion. Nos amis de l'association My Human Kit, qui ont créé le réseau des Human Lab, Fab Lab, autour de la thématique du handicap. Nos amis de Make Me, qui sont formidables, qui faisaient partie de l'équipe de création de la Maker Faire de Paris et qui aujourd'hui travaillent notamment avec Angers, Lillo Machine, et sont des gens qui animent vraiment la scène maker. Nos amis de l'atelier commun avec Indien dans la ville à Rennes, qui ont un atelier de fabrication Makerspace citoyen dans une recyclerie, qui propose notamment l'usage d'une machine transformant les déchets plastiques en filaments et pour impression 3D et en autres objets. Nos amis de la Plurality University avec Daniel Kaplan, qui invente d'autres futurs possibles avec des créatifs et des artistes. Nos amis de e-Diversity avec Franck Mestre et Corentin Lebris, qui mettent en place des protocoles permettant dans les grandes entreprises aux gens très différents d'apprendre à coopérer plutôt qu'être en compétition. Donc, nous avons une mention spéciale pour le Low-Tech Lab qui a accepté que nous le mentionnons et de futures coopérations et en fait qui est un précurseur pionnier au niveau des technologies frugales et de l'écologie croisées avec les communs. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir les compter dans les futurs partenaires. Comme l'équipe associative que je vous ai présentée est une équipe éprouvée à la pratique de la fabrication numérique ici en territoire breton,
nous espérons en fait pouvoir utiliser le local et les locaux de Fab Lab existants dans notre belle région Bretagne pour forger les premiers formats du CC Lab, l'éviter l'investissement et bien sûr l'empreinte écologique de la création de notre projet. Donc pour faire court, on va dire environ 100 000 euros de fonctionnement par an, en comptant de permanents, euh, de la sous-traitance à des collectifs et à des freelances de talent, des systèmes qui permettent d'utiliser, on va dire, des outils en ligne de qualité professionnelle, puisque le CC Lab vise, au bout de 2 ans, à l'embauche d'une troisième personne au minimum, sur une base donc d'intérêt général croisé avec la participation autour du changement climatique.